Bonjour, bonsoir, bienvenue mesdames, messieurs, vous êtes sur Télé Radical, la télé des passionnés. Parlant de passion, vous savez que je suis un grand passionné et aujourd'hui, ça tombe bien, je rencontre une autre passionnée, quelqu'un qui vraiment évolue dans la communauté, dans la grande communauté montréalaise depuis des années. Et aujourd'hui, c'est avec plaisir, mesdames, messieurs, que je vais avoir l'occasion de m'asseoir, de m'entretenir avec cette dame. Et je dois vous dire que vous pouvez l'imaginer que je suis vraiment stressé, très stressé, puisque c'est une femme de communication, une femme de télé, quelqu'un qui s'y connaît, et moi-même à côté d'elle, bon... Kitty Antoine, bonjour, merci de me recevoir. Bonjour Peterson, je suis tellement contente de te recevoir ici à Boutique Espace Urbain. Ah oui, ça me fait vraiment plaisir. En passant, félicitations pour tout ce que tu fais, vraiment félicitations. Ben merci, vraiment j'essaye de suivre mes passions et de faire ma part. Oui, vraiment, on parle de passion et aujourd'hui, je pense que c'est une entrevue qui va être vraiment diffuse, qui va être déroulée autour vraiment de la passion, puisque vraiment tout ce que tu fais, et puis tu le fais vraiment avec passion. Tout d'abord, tu es né en Haïti, donc... À Port-au-Prince. À Port-au-Prince, oui. OK, donc c'est Femme Port-au-Prince qui est là, mesdames, messieurs. Comme, puisque tu sais, sur Télé Radical, vraiment, on a une grande communauté à l'extérieur du Canada, donc qui forcément parle créole. Oui. Je vais essayer de changer quelquefois dans notre vernaculaire. Je ne sais pas si tu es à l'aise avec ça. Mais oui, à l'aise. OK, mais cool. Oui. Cool. Alors, me fait Port-au-Prince, maman me sorti Jacmel, papa me sorti Roche-à-Bateau. Hey, Roche-à-Bateau, ça c'est dans le sud? C'est dans le sud, Okay. c'est près de... mon Dieu. Okai, non? Okai. Oui. Voilà, ça, aux Anglais, oui. Okai. Oh! Est-ce que tu vas en Haïti régulièrement ou bien? Oui. Nous, on habite à La Plaine. Avant, je savais y aller à chaque année. Oui, maintenant avec la situation, c'est un peu difficile. Ouais, c'est difficile, ouais. c'est difficile. Et ça me rend vraiment triste. OK, moi, Haïti me manque. Ah oui, ça nous manque énormément. Beaucoup. Et ça me fait beaucoup de peine de voir tout ce qui se passe. Ouais. Dis-nous, comment est venu vraiment le goût, bien l'envie de vouloir t'impliquer comme ça dans la communauté? Je ne sais pas s'il y a une origine à ça. Je pense que c'est quelque chose qui m'habite. Depuis que je suis un enfant, j'ai toujours verbalisé ce qui m'animait. J'aime dessiner, j'aime parler, j'aime communiquer et j'aime aider les autres. Ouais, je suis quelqu'un de très serviable. Ah, oui. Et dans la vie, on vit souvent... en fait, moi, je comprends la vie comme des chapitres. Dans chaque chapitre de la vie, il y a des quêtes qu'on peut réaliser, il y a des rêves, des objectifs, des passions qu'on peut pousser. Donc, chaque chapitre de ma vie, j'essaie d'être le plus authentique possible. Ouais. Wow. Quand même, tu as une source d'inspiration pour beaucoup de femmes, de jeunes, de personnes de notre communauté. Et ça, je peux vraiment témoigner parce que je vois régulièrement des personnes qui t'entourent et que je vois comment que ces personnes-là évoluent grâce à toi. Merci. Non, c'est vraiment super. L'autre chose, en ayant vraiment touché ou du moins côtoyé certaines personnes ou être dans la cour des grands, comme, parce que nous connaissons monde qui vraiment fait un pile bagage ou un CV assez long, comment rester toi-même? Est-ce que tu trouves que je reste moi-même? Je le trouve. Parce que c'est vraiment l'œil de l'autre qui peut le dire. Moi, tout ce que je peux te dire, c'est que j'essaie vraiment d'être fidèle à qui je suis. Oui. Fait que, sachant qu'on est en constante évolution, c'est d'être à l'écoute de soi-même, de vraiment s'aimer authentiquement et de vraiment essayer de faire son possible. Tu sais, on dirait que c'est des questions, des réponses préfabriquées ou des réponses simples, mais souvent, c'est aussi simple que ça. Ouais, aussi simple. Je sais que quand même, il y a beaucoup de personnes de notre communauté, la communauté noire, très souvent, qui se plaignent comme si il n'y a pas de place dans une grande communauté médiatique, surtout à la télé. Est-ce que toi, ça t'arrive parfois de dire que je trouve que vraiment on n'est pas très représenté puisque toi, tu es souvent à la télé? Ben non, je trouve vraiment qu'on manque de représentativité. Moi aussi, je le constate. Tu sais, Peterson, moi, j'ai étudié en médias et à l'époque où j'ai étudié dans ce domaine-là, c'est parce que
je sentais que j'avais vraiment un appel, une passion. Moi, je dévore les programmes à la télé, que ce soit la télé québécoise, américaine, les télés étrangères. J'aime la communication. Et quand tu es animé d'autant de passion, c'est difficile de l'éteindre. Fait que tu fais tout ton possible pour essayer d'être vu, d'être considéré, d'avoir une chance. Et c'est ce que moi, je me suis efforcée de faire pour moi-même depuis toutes ces années. Mais je dois t'avouer que quand je suis sortie de l'école, j'ai été découragée parce que je voyais personne qui me ressemblait à la télé québécoise. Il y a personne qui avait le même accent que moi. Tu sais, le code switching, l'accent à la maison, l'accent dans la rue. Mais l'accent que j'aime, l'accent à la maison, il n'y a personne qui avait cet accent-là. Personne traitait des sujets qui m'intéressent réellement. Je voyais plus ça du côté anglophone canadien ou américain ou même en Europe. Mais je me suis toujours dit, si je dois percer quelque part, si je dois faire une différence, c'est ici, parce que je sens que c'est ici qu'il y a un travail à faire. C'est ici que ma passion peut être utile, vraiment. Donc, j'insiste pour pratiquer ce métier qui m'anime. J'insiste pour ouvrir un peu la voie pour d'autres derrière moi, parce que moi aussi, on m'ouvre la voie encore aujourd'hui. Et je comprends que c'est un écosystème. À tous les jours, j'apprends de nouvelles façons de naviguer dans ce métier, parce que c'est vraiment un métier avec des codes, avec aussi différents cercles, différents niveaux. On peut travailler dans les communications et bien gagner sa vie sans être à la télé québécoise, travailler avec TVA ou Télé-Québec. Il y a d'autres plateformes. Parce qu'aujourd'hui, vraiment, il y a beaucoup plus d'ouverture. Donc, c'est aussi une réflexion, une conversation à avoir avec soi-même en observant ce qui se passe et qu'est-ce qu'on est prêt à faire, quel genre de qualité de vie on veut avoir. Tu vois, c'est une question qu'on peut répondre de plein de façons. Mais pour résumer, aujourd'hui, je sens qu'il y a eu beaucoup de progrès. Je pratique ce métier, moi, depuis que j'ai l'âge de 18 ans, que j'anime à Radio Centre-Ville, où j'anime des galas pour Radio Petite Caille. Avec Raymond Laurent, avec Georges-Yvon Antoine, CFMB. On m'a vu grandir dans cette communauté parce que moi, avec un micro. Je me rappelle, j'écoutais Lady Special Key. Puis dans le temps, vraiment, c'était tes interventions. Souvent, tu amenais la communauté, je peux dire urbaine, plus dans la communauté haïtienne, de faire savoir qu'est-ce qui se passe à l'extérieur de notre petite communauté aussi. Oui, puis surtout, qu'est-ce qui anime cette nouvelle génération issue de la diaspora, parce que là, c'est une autre question qu'on répond, mais juste pour répondre à celle que tu m'as posée, que je suis en train de dire que oui, aujourd'hui, par contre, je vois du progrès. J'ai toujours dit, on peut ralentir le progrès, mais on ne peut pas l'arrêter. Et je suis contente de voir ce progrès-là. Je pensais pas, moi, de ma vie professionnelle, je pourrais enfin avoir un travail sur une grande plateforme médiatique. Et tu vois, ça se réalise. Fait que juste moi, je suis comme un témoignage que c'est possible. Puis j'ai vraiment envie d'inspirer avec mon parcours. Moi, j'ai pas de leçons à donner parce que juste moi-même, j'essaye de comprendre. Mais quand même, comme je le disais tout à l'heure, au début, tu es une source d'inspiration parce que si vraiment on voit ce que tu fais et aussi ton parcours, mais écoute, en tant qu'artiste, parce que en dehors de la télé, tu es aussi illustratrice. Illustratrice. Oh wow, ça c'est un exercice à faire à la maison. Répète. Je répète. Illustratrice. Je reprends. Illustratrice. J'adore. J'aime ça. Comment est venue cette passion-là? J'adore dessiner. J'ai toujours adoré dessiner. Du plus loin que je peux retourner dans mes souvenirs, je dessinais même en dessous de la table de salon. Il y a des dessins. Ma mère me chicanait tout le temps. Enfin, je voulais dessiner partout. Je dessine dans
dans la buée de la voiture. En grandissant, ma famille me donnait des dessins à faire pour des cartes de Noël. En tout cas, j'ai toujours aimé dessiner, mais c'est pas une voie ou un métier qu'on m'a encouragé à poursuivre. On le sait. Oui. Nos parents veulent le meilleur pour nous. J'ai toujours aimé dessiner, mais pas que. Je suis aussi très forte en sciences, très forte en communication. Donc, ma famille m'a toujours encouragée à développer mon talent en sciences. Moi, j'ai étudié en architecture. En architecture, oui, j'ai vu ça. Et avant de lâcher ce domaine, je travaillais à Vancouver pour une firme. C'est vraiment en réalisant que ce métier me rendait vraiment malheureuse. Donc vraiment, tu as suivi vraiment le chemin et a dit que vraiment, je vais aller vraiment avec la passion. Ben, tu sais, quand tu es un enfant issu de la diaspora, tu vois tes parents faire tellement de sacrifices. Moi, j'ai été dans des écoles privées. Mes parents, je les ai vus, là, les valeurs qu'ils ont insisté à nous inculquer, puis je leur en suis énormément reconnaissante. D'ailleurs, j'utilise cette plateforme pour le faire parce que souvent, on critique nos parents. Hein. Oui. On voit nos parents, elle aurait dû faire ça, mon ouais, père aurait dû faire ça. C'est à cause qu'ils m'ont empêché. Mais non, je les remercie pour les sacrifices qu'ils ont fait pour l'éducation que j'ai eue, parce que c'est grâce à cette éducation que je peux maintenant réfléchir avec ma créativité et créer des écosystèmes, non seulement pour moi-même, mais toutes sortes de gens dans nos communautés. Donc, avec du recul, je suis très reconnaissante. Mais au départ, non, je n'étais pas si reconnaissante que ça. On s'entend, hein, parce que à chaque année, à chaque saison, on change et on grandit, on apprend, on devient quelqu'un d'autre. Oui, la vie, c'est des chapitres. C'est des chapitres, oui. Exactement. Voilà. Alors, si tu permets, on va aller en pause. On va juste écoute, moi, pour de vrai, mesdames, messieurs, pas même moins de temps à passer parce que ça se passe super bien, c'est fluide. Et aussi, comme je vous l'avais dit au début, je me suis stressé parce que j'ai dit, quelle question que je vais poser à Kitty Antoine? Mais là, vous pouvez voir, elle me dépasse parce que lui répond une question qui me dégueule là déjà au préalable. C'est-à-dire que le travail est fait en double. Mais c'est comme une conversation. Une conversation. Et ça va. Oui, c'est exactement. Ça va super bien. Donc, on va marquer une pause, mesdames, messieurs. Vous suivez Télé Radical. Notre VIP aujourd'hui est nul autre que madame l'excellente, l'extraordinaire Kitty Antoine qui nous reçoit aujourd'hui à la boutique Espace Urbain. Donc, on sera de retour dans quelques instants. Restez branchés. De retour de la pause, mesdames, messieurs, toujours en compagnie de notre invité VIP du jour et que vous pouvez le constater qui est juste à ma droite. Oui, droite. C'est ça, oui, à ma droite. L'autre gauche. L'autre gauche, j'aime bien dire l'autre gauche. Donc, qui est là avec nous, Kitty Antoine. Encore une fois, merci de nous recevoir ici et c'est vraiment un énorme plaisir pour moi et toute l'équipe parce que je senti qu'il y aurait un espace urbain. Donc, dis-nous, nous allons faire, on s'anourrit les ping-pong. C'est-à-dire question rapide, réponse rapide. C'est le jeu. Le petit jeu. OK. Donc, là, on commence, puisqu'on sait déjà que tu es né en Haïti à Port-au-Prince. Date d'anniversaire? 21 décembre, solstice d'hiver. Nombre de frères et sœurs? 2 petits frères. Situation matrimoniale? Veuve célibataire. Oh oui, célibataire. Pour qui ça? Célibataire. Mais c'est ça. Tu as décidé d'être... Non, j'ai pas rien décidé, je suis là. OK. OK. Le cœur est à prendre. Bien content, ça, c'est bien. En tout cas, monsieur, vous voyez cette dame qui est là, c'est une dame qui a la tête sur les épaules. Moi, je vous l'ai dit, de toute façon, nous tendons de la parler. Donc, ce n'est pas n'importe qui. Alors là... Ça va être une autre émission. OK, on continue. Quels sont les métiers des parents? Ma mère est infirmière, mon père est enseignant, directeur d'école. Très bien. Nombre d'enfants?
Et j'ai 2 enfants. 2 enfants. Religion. Ah, c'est intéressant ça. En ce moment, j'aime bien dire que j'investis plus dans ma spiritualité, OK. mais maman m'a élevée en tant qu'adventiste du 7e jour, et puis papa t'es catholique. Alors la spiritualité et la religion, c'est quelque chose qui m'habite beaucoup, parce que j'ai comme été élevée dans des dualités. Tu as été élevée dans la famille pendant que les deux vraiment... Oui, Ah oui? J'ai reçu tous mes sacrements. Ils sont restés comme ça pendant longtemps? Presque toute leur vie. Mon père s'est converti il y a juste quelques années. Wow. Il y a peut-être une dizaine d'années, mais c'est comme ça que j'ai été élevée. Ouais, okay. Je trouve ça intéressant moi aussi. Puis aussi, aujourd'hui, maintenant, à l'heure d'aujourd'hui, tu décides de te chercher. Est-ce que je peux le dire comme ça? Je dis pas me chercher maintenant, mais plutôt me construire. Construire, oui. Voilà. Et j'ai mon arrière-grand-mère qui était vaudouisante. Et je trouve ça vraiment intéressant. Donc tout ça, ça m'habite. Ouais. Oui. Très bien. Bon, ça, c'est une question que on va la poser quand même. Casier judiciaire. Ah non. C'est juste je suis clean. Juste pour faire durer notre conversation. OK. Tes couleurs préférées? Oh, mon Dieu, j'aime tellement les couleurs. Ah oui, je peux voir. Mais en ce moment, parce que j'aime beaucoup les couleurs, mais tu sais, tout est une question de moment. En ce moment, je porte beaucoup de bleu. Okay. Je porte beaucoup de jaune et beaucoup de vert. Beaucoup de vert. Oui, ça, c'est intéressant d'aller voir ce que ça veut dire. Ouais, bleu, jaune et vert. Oui. OK. Je sais que bleu, c'est... Bleu, c'est beaucoup la communication. La communication. Oui, c'est la couleur du chakra de la gorge. Ah oui. Oui. Le chakra de la gorge. Le vert, c'est le cœur. C'est le chakra du cœur. OK. Alors, c'est tout ce qui est comme vraiment dans ces domaines-là. Le jaune? Et le jaune, c'est le chakra du plexus solaire. Donc, c'est la joie. Oh, ouais. OK. Ah, wow. Bon, Noé, faut te venir là pour t'apprendre ça. Il y en a 7 chakras. Oh, il y en a 7? Il y en a 7. Nous, là, on a le temps? On a le temps. Alors, ça commence avec le rouge. OK. Et le rouge, c'est le chakra de la fertilité. La fertilité, OK. Ensuite, c'est le orange. Le orange, c'est le chakra de la sensualité. Là, je donne vraiment les mots-clés. Après le orange, c'est le jaune. C'est le chakra du plexus solaire. Après, c'est le vert, le cœur. Le bleu, la communication. L'indigo. C'est-tu l'indigo? Indigo, qui est comme la violet, qui est le contact avec l'au-delà. Oh, wow! Oui. Okay, ça me donne des idées. OK, je pense qu'on va prendre un autre rendez-vous, mesdames, messieurs, pour faire une émission. C'est fascinant. Tu vois, je suis resté comme ça. C'est fascinant. Oh, ben là, j'apprends. Des fois, c'est le fun de regarder vers quelle couleur on est spontanément attiré et de juste observer qu'est-ce que ça communique sur nous, sur le moment. Parce qu'il faut comprendre qu'on est quand même en constante évolution. Oui. La personne que tu es aujourd'hui, c'est pas la même personne que tu vas être demain. Donc, il faut que tu t'accompagnes. Il faut que tu comprennes qui tu es. Il faut avoir des vraies conversations avec soi-même. Faut pas se mentir. Non, ça, c'est vraiment là qu'on parle vraiment de spiritualité et qu'on parle vraiment de connaissance de soi. Ouais. C'est ça, c'est très bien. Ça m'intéresse beaucoup. Ah oui, moi j'adore ça. Quel est ton passe-temps préféré? Ces temps-ci, c'est dormir. Dormir, oui. Tu as le temps de dormir? C'est très important pour moi, dormir. Je pense que si je dors pas bien, je peux pas bien fonctionner. Ouais. Je peux pas être juste bien dans ma peau. C'est important de bien dormir, c'est bien vraiment manger, important, bien... oui. Ouais. Bien dormir, bien me reposer. C'est ça qui me permet de pouvoir mettre mon présent en ordre pour manifester ce que je veux vraiment. Est-ce que tu as des défauts? Ben oui. Quels sont tes défauts? Mes défauts. Est-ce que je devrais les dire? Une fois qu'on les met dehors, là. Non, oui, c'est exactement. Mais est-ce que c'est quoi les gens te reprochent le plus? Alors, s'il y a des reproches? Ah non, on me reproche absolument rien. Wow, c'est la femme parfaite. Jolie femme. Donc, mais, écoutez, moi, je pense que t'es quelqu'un de souriant, t'es accueillante. Donc, pour les défauts, pour de vrai, moi, peut-être, j'aurais pu dire, sans te connaître avant, je peux dire, elle a des mines. Elle est très stricte, non?
Ah, comme que, ben oui, j'ai une ligne de conduite. Ouais. Mais tu sais, j'ai envie de te dire, on a les qualités de nos défauts. La même qualité pour laquelle on t'admire, d'autres personnes ou dans un autre environnement, on va te critiquer pour ça. Pour ça, Alors, tu sais, c'est difficile à répondre parce que le même trait de caractère pour lequel, dans un environnement ou avec un groupe de personnes, Oui. on va vraiment m'aimer pour ça, ça va comme me rendre particulière, ce même trait de caractère dans un autre contexte, Vraiment, on va pas m'apprécier pour ça. exactement. Et Donc, puis après, c'est une question d'intensité. Voilà. Moi, c'est ce que j'ai compris dans la vie. Fait que Comme pour les gens ça, disent que les goûts, les couleurs ne se discutent Ah! pas, fait que vraiment, on ne pourrait pas vraiment plaire à tout le monde. C'est vrai, Parce c'est que vrai. je pourrais dire une qualité, je suis très passionnée. Et d'autres personnes vont dire, ah, Kitty, elle a un défaut, elle est trop passionnée. Passionné, voilà. Et pour le vrai, je suis vraiment d'accord parce que même moi, on me reproche de ça. Quand moi, je vois que être passionné, pour moi, c'est bien d'être passionné, mais des fois, je dis, regarde là, t'es trop passionné, là, à un moment donné, reviens sur c'est terre. même pas des fois une question d'intensité, c'est juste l'énergie qui est devant toi, la façon que ça rebondit, ça marche pas. Alors... Ah oui, ça c'est vrai. Que voudrais-tu que les gens, entre autres même moi, retiennent de toi après ton passage sur cette terre? Ah mon Dieu. Bon, ça va arriver dans 100 ans, là, comme j'aime bien le dire. Donc, si ma pensée avec Kitty Antoine, vous me dites, waouh, ça c'est elle. Tu sais, ça me dérange même pas si on se souvient pas de moi. Ah non? Non, parce que moi, vraiment, ce qui est important pour moi, c'est ce qui se passe maintenant. Ouais, le moment présent. C'est ça qui compte. Waouh, ça c'est bien dit. Vraiment. Parce que les vous pas là ou pas là. Et puis de vraiment prêter attention à ce moment présent. Quand je suis avec quelqu'un, j'essaie vraiment d'être présente et de faire en sorte que ce moment soit pertinent pour nous deux. Ça a plus d'importance pour moi que d'investir dans le moment présent pour penser laisser une trace dans le futur. Dans le futur. Non, c'est pas ma démarche à moi. Ouais, je comprends ça. Est-ce que tu vis de ton art? Oui, je vis de mon art. Cool. Parce que tout ça, c'est mon art. C'est ton art. Ah, moi, oui. je crée avec mes entreprises, je crée avec ma famille, je crée avec ma créativité. Pour moi, la vie, c'est de la création. On est né parce que deux personnes se sont mises ensemble et qui se sont animées d'un sentiment d'attractivité. Peut-être. Ouais. C'est de la création. C'est de la création. Fait que moi, c'est cette ligne guide-là qui m'anime puis qui me fait vraiment du bien. Ouais. Je sais que ta boutique, elle a été créée depuis 2015. 2015, ben, j'ai signé le bail en 2014. Donc un an avant, tu as ça commencé à préparer. Ça va faire 10 ans. 10 ans. Ouais. Et puis, quel est ton plus grand succès par rapport à ce projet boutique Espace Urbain? Ça, c'est vraiment une question intéressante parce que je me la suis posée dernièrement. Pourquoi? Parce qu'après 10 ans, on vit encore de l'adversité. Tu sais, souvent, on se met en affaires, puis on se dit, dans 5 ans, je vais être au centre, je vais baigner dans un succès. Et puis, tu t'imagines ce succès-là. Et souvent, ce succès-là, ça ressemble juste à une pile de dollars. Ouais. Ben, après 10 ans, je peux pas dire que je baigne dans une pile de dollars, mais je baigne définitivement dans du succès par rapport à l'impact que j'ai dans mes communautés. Wow. Puis mes communautés, c'est les communautés afro-caribéennes, les communautés de femmes, les communautés d'artistes, les communautés d'entrepreneurs, la communauté de la Plaza Saint-Hubert, etc. C'est toutes les intersectionnalités. Hein, ça, c'est le nouveau mot à la mode. Oui, voilà. Est-ce que tu fais du coaching personnel, comme même sur l'estime de soi? Ou bien... J'appelle pas ça du coaching, mais toutes les conversations que j'ai, comme maintenant, on a une conversation, puis on se nourrit. Ah oui, et puis c'est enrichissant. Ouais, c'est très, très bien. C'est comme du coaching. C'est pour ça que ça a la facilité de rendre les gens, je ne sais pas, moi, en tout cas, pour moi, je me sens vraiment transporté par rapport à notre conversation et j'aurais aimé vraiment rester pendant longtemps parce que je ne vois même pas l'heure passer. Et c'est réciproque. Merci de me permettre de dire ce que je suis en train de dire. Ah, c'est très bien dit. Quelle est ta définition de la vie? Ah, la vie... c'est maintenant.
Il faut la vivre. Le moment présent. On apprend à vivre en vivant. En vivant. Et la vie t'aime autant que tu t'aimes. Parce que la vie t'accompagne. Ouais. Ouais, ça c'est bien dit. C'est très très bien dit encore une fois. J'apprends, mesdames, messieurs. Est-ce que tu as des peurs? Beaucoup. Quelles sont tes peurs? J'ai peur de la vie des fois. Ah oui? Oui. De la perdre? Non, même pas. Des fois, je vais te confier un secret. Dis-nous tout. La façon que j'ai été élevée, je suis sûre qu'il y a beaucoup de gens qui se reconnaissent là-dedans. Les valeurs judéo-chrétiennes ont fait en sorte que j'ai appris à obéir, à observer les règles, à faire attention sur qu'est-ce que les gens vont dire de toi, protège ton nom de famille, toutes ces valeurs que je suis sûre tu comprends qu'est-ce que je veux dire. C'est aussi des valeurs afro-caribéennes. Oui. Ça vient souvent avec des pensées limitantes quand tu deviens adulte. Oui. Ça t'empêche d'aller là où tu penses que tu ne seras pas bien accueilli. Ouais. Et c'est ce que tu penses. Parce qu'on t'a pas appris à prendre des risques. Parce que prendre des risques, ça fait pas vraiment partie de l'agenda de ce que nos parents ont envie pour nous. Pour nous, oui. Donc, quand tu arrives adulte, déconstruire ça, des fois, c'est compliqué. Juste l'identifier pour soi-même, ça peut être compliqué. Ouais. Et quand tu deviens parent en plus, puis que là, tu dois transmettre des valeurs, ben c'est là que tu te dis, ben c'est quoi je transmets en fait? Donc, oui, j'ai encore peur de beaucoup de choses. J'ai peur de la situation économique. J'ai peur de mes enfants qui grandissent dans une société où je comprends toujours pas trop qu'est-ce qui se passe. J'ai peur, moi, en tant que femme noire qui évolue dans un monde hostile, j'ai peur, oui, j'ai peur de beaucoup de choses, mais je me dis, il faut avancer, puis j'avance souvent avec la peur au ventre. Oui. Des fois, je souris, puis mon sourire glisse vers un rictus. Des fois, je parle, et puis ma voix tremble, mais je me dis, ça va pas m'arrêter de m'exprimer, ça va pas m'arrêter de me présenter, ça va pas m'arrêter de présenter des idées, même si des fois, ça marche pas, mais je me dis, si je présente 10 idées, puis il y en a 3 qui fonctionnent, et même s'il y en a juste une qui fonctionne, ça aura encore valu la peine. Fait que je vais continuer d'exister, même avec la peur au ventre. Wow! Et ça nous envoie directement à la pause, mesdames, messieurs. On va prendre une petite pause et au retour, on aura un défi pour notre invité. Restez branchés! Et voilà, mesdames, messieurs, nous retournons, pas oublier, ou suivre Télé Radical, nous en déplacement. Je dis à la, y a recevoir nous dans une boutique qui c'est Espace Urbain, nous avec une grande dame, une artiste, ligué en pile chapeau. D'ailleurs, pendant la générique, vous allez entendre vraiment son parcours en voix off, puisque ligué ont vraiment une lisse bagage que l'y fait, donc nous pas vraiment révélé là, mais par contre vous allez pouvoir entendre. Rapidement, on va parler du mois de l'histoire des Noirs. Oui. C'est vrai que j'ai une relation à plusieurs facettes avec la célébration du mois de l'histoire des Noirs, oui. De l'histoire des Noirs ici, à Montréal. Premièrement, j'ai créé le logo. Voilà. J'ai créé le logo qu'on voit là à travers la ville et j'en suis vraiment fière. J'ai été lauréate. Oui. Pour l'année 2014, je crois. Oui. Donc, je suis dans le calendrier, le mois de décembre, qui est mon mois d'anniversaire. J'ai comme apprécié le clin d'œil.
Le mois de l'histoire des Noirs, mon Dieu. Tu as quand même une histoire, un parcours avec le mois de l'histoire des Noirs. Oui, il y a aussi Gala Dynastie qui est venu se greffer dans les débuts. C'était comme la clôture du mois de l'histoire des Noirs se faisait avec le Gala Dynastie. Oui. Donc, j'ai été la voix off du Gala Dynastie pendant plusieurs années. J'étais membre du jury. J'ai remis des prix. Tu sais, c'est ça l'écosystème. Hein? Oui, vraiment, tu es très impliqué. Je fais ma part. Même à la Maison d'Haïti, tu as travaillé avec des artistes. La Maison d'Haïti, quand ils ont déménagé dans le nouvel espace qu'on connaît, qui est magnifique. Magnifique, avec la salle. Se sont dotés d'une salle de spectacle, parce qu'avant, la Maison d'Haïti, c'était vraiment un service communautaire. Voilà. Et là, ils sont devenus aussi un centre, un espace d'art. Oui. Et j'étais la première directrice de cet espace-là. Ensuite, j'ai contribué à fonder le festival Afro-Urbain, que j'ai reconduit les 4 premières années. Là, l'équipe de la Maison d'Haïti fait un magnifique travail en le continuant. Et puis moi, je peux continuer à créer d'autres écosystèmes. J'ai créé un organisme communautaire qui s'appelle Union Urbaine. On est un collectif d'artistes émergents qui se mettent ensemble pour créer des opportunités. C'est dans le quartier Saint-Michel? Oui, c'est dans l'immeuble des ateliers 33. Et ça, c'est le fun parce que c'était vraiment un immeuble de manufacture, de couturière, ainsi que l'immeuble du groupe 3737, qui a aussi l'immeuble d'entreposage. Oui. J'ai une tante qui a travaillé dans les manufactures dans ce même immeuble-là. Donc, et je suis sûre qu'il y a parmi tes abonnés qui ont de la famille, qui ont travaillé là, donc, de pouvoir récupérer c'est vraiment juste à côté de l'autoroute, en face de la 40, au coin de Saint-Michel. Donc, ils ont réaménagé cet immeuble-là en atelier d'artistes, 7 étages. Et puis moi, j'ai pris un studio. J'ai fait partie de l'équipe qui a travaillé à la coordination, à la gestion du réaménagement. Tout ça aussi, c'est comme mes connaissances en architecture qui ont été mises à contribution. Moi, je pensais que mon passé, j'ai perdu mon temps, toutes ces connaissances-là. Et tu vois, il n'y a rien dans la vie qu'on perd. On pense que des fois, on perd notre temps, mais tout se transforme. Voilà. Ah oui, c'est bien. Donc là, mesdames, messieurs, on arrive vraiment vers la fin de notre entretien avec la merveilleuse Katie Antoine. Il y a beaucoup de choses, pile bagaille que m'ta aimé qu'on ait, mais malheureusement, le temps nous manque. Là, on va faire un petit quelque chose, ok? Puisqu'on a parlé de défis, est-ce que tu as un talent de styliste aussi? Oui. Ah bon. Et c'est très joli ce que tu portes comme boucle d'oreille. Ah merci. J'adore. Tu sais, ça c'est la collection de ma fille. Ta fille? Oui, la collection s'appelle Kitoko. Elle a commencé ça quand elle avait 14 ans et on a fait ça pendant la pandémie. Et puis c'était vendu joli. Ici. Merci. Ah oui, c'est très beau. Tu as reconnu c'est quoi? Oui, c'est la map d'Haïti. Ah oui, la map d'Haïti. Ça c'est vraiment excellent. Merci beaucoup. Puisque tu as un talent en tant que styliste et que ici, je pense que tu conseilles beaucoup les gens quand ils viennent. J'aimerais ça te donner un défi. Okay. J'ai une actrice avec moi, c'est Tracy Blue. On aimerait ça la présenter pour l'amener à un brunch. Par exemple, on va à un brunch et puis c'est une soirée, le thème c'est un peu African stylé, comme on dit. Et puis on aimerait ça voir comment toi, tu vas préparer notre mannequin, notre actrice pour l'emmener, pour l'envoyer au brunch du dimanche. Ah, puis on se dit que c'est au mois de février, donc c'est en hiver. En hiver, pendant le mois de l'histoire des Noirs. Pendant le mois de l'histoire des Noirs. Oui. OK. OK. Alors donc, tu es ici, prépare-toi. J'ai combien de temps? On va te donner 5 minutes. Oh my God! C'est beaucoup, oui, 5 minutes. OK, je regarde. Okay. Oh, c'est parfait comment tu es habillée. OK, let's go, je suis prête. OK, donc, alors, Blue, tu peux passer, tu es ici. Donc, je vais donner... Oh, vous allez me suivre là, en plus. Oui. OK. On va te donner... Allô, Tracy. Donc, Tracy est là. Katie a 5 minutes. On va chronométrer 5 minutes. Elle va faire le tour du magasin, puis elle va nous concocter quelque chose. Vous voyez comment qu'elle est, c'est toute simple. Puis elle va venir vraiment pour assister à un brunch dans le cadre du mois de l'histoire des Noirs. Au mois de février, mesdames, messieurs, habillé par Katie Antoine. On allez. Moi aussi. OK, on va prendre la caméra. Je vais te donner. Alors moi, je suis de ce côté. Ça. Entre-temps, mesdames, messieurs, je regarde dans la section des hommes. OK. Qu'est-ce qu'ils ont?
Waouh, c'est très Cute beau. sur toi. Ok, c'est juste que c'est grand. Ça, c'est small. Ok, on va garder ça. Ok, essaye ça. Alors là, comme vous pouvez le constater, on est vraiment à la boutique Espace Urbain sur la rue Saint-Hubert. Tout à l'heure, en terminant, Kitty Pralba nous adresse comment pour nous faire pour nous venir là. Mais là, ici, là, c'est la section des hommes. Okay, waouh, les boubous, mesdames, messieurs. Nous connaissons même petit bail ça, nous connaissons. Des sacs, des accessoires, sacs à dos. Oh, waouh. Maman, j'aime bien ces trucs-là. Et de l'autre côté, Essaye cette pièce. et de l'autre côté, et ici aussi, il y a des tableaux. Donc, Gaëtan, dis-nous à combien de minutes que nous sommes rendus là? 1 minute et 14. Oh, 1 minute 14. OK, on a du temps. Et on vous rappelle, mesdames, messieurs, sur Télé Radical, vous allez nous retrouver. On est disponible sur Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, un peu partout. Donc, on va aller voir les filles de l'autre côté pendant qu'il y a préparé. Parce que je respectais ton style aussi. Fait que je pense que ça va être un petit bomber. Tu portes des bombers, non? Ah, elles sont de l'autre côté. Elles sont de l'autre côté. Y en a-tu un qui te parle? Oh, le bleu. Lui? Celui-là? Essaye-le. On est de retour, mesdames, messieurs, de retour sur le plateau et on arrive vraiment vers la fin, la toute fin. Moi, entre-temps, pendant que tu étais avec Tracy en train de vous préparer, j'ai trouvé mon petit chapeau parce que moi, j'aime bien vraiment... Les chapeaux, j'adore. Les gens savent que quand je fais mes émissions, je suis toujours en chapeau. Aujourd'hui, je suis arrivé avec un chapeau qui est quand même africain, mais je voulais avoir quelque chose, je sais pas, plus décontracté pour matcher avec ce que je porte. Alors, je ne suis ton pas... chapeau. Ah ouais, merci. C'est vraiment beau. Merci beaucoup. Ça fait un peu plus classique. Bon, là, je vais changer un peu pour vous, mesdames, messieurs. Voilà ce que je vais porter aujourd'hui. Ça, c'est mon choix. Oh, voilà. Est-ce que c'est bon? C'est magnifique. Merci. Alors maintenant, je vais voir à ton tour qu'est-ce que tu as préparé pour nous, pour un brunch, mesdames, messieurs. Donc, dis-moi qu'est-ce que tu nous as réservé. Et puis, on va appeler notre fameuse mannequin du jour. Alors, c'était Tracy. On veut te voir, voilà. Ouh, ouh, ouh. Aïe, aïe, aïe. Oh, c'est nice. Ah, ça match en plus. Oh, en plus. En plus, tu peux passer en avant, comme ça. Puisque tu te vois. Voilà. Est-ce que tu la vois bien? Oui, oh. En plus, c'est quand même assez chaud, là. Tu peux sortir comme ça avec. Oh, en plus. Oh. En fait, pour Tracy, Oui. ça,
Je voulais pas la déguiser parce que ses matières, ses tenues, c'est pas un déguisement. C'est vraiment une extension de notre personnalité. OK. Alors, Tracy est venue avec un style jeune, sporty chic. Ah oui, c'est important aussi parce que tu as dit jeune, parce que des fois, vraiment, les gens vont sans rien penser, ils vont dire, moi, j'aime ça. Par exemple, si toi, tu l'aimes, forcément, ça devrait être correct, parfait pour elle aussi. Non, parce que tout le monde a son style, tout le monde a sa zone de confort. Fait que je lui ai demandé qu'est-ce qu'elle aimait porter. Elle a un style très sporty. Fait que tout de suite, on est allé vers les bomber jackets. Et vu qu'elle avait un top bleu, tout de suite, son œil a été attiré par ce motif qui est un kinte. En plus, elle s'appelle Blue. Voilà. Et je pense que c'est parfait avec une pochette banane qui respecte le style de sa tenue. Donc, je pense qu'elle va se sentir très confortable. Ce petit brunch. Oui, dans ce petit brunch avec des accessoires au poignet. Oui, elle a des accessoires au poignet en plus. Tout ça que vous pouvez retrouver, mesdames, messieurs, ici même à la boutique Espace Urbain. Mais toi, comment tu te sens? Ah, je me sens bien. Je me sens... Est-ce que tu porterais ça? Oui, pourquoi pas, c'est beau. Yeah! Alors, mission accomplie. Mission accomplie. Voilà, mesdames, messieurs, c'est ainsi qu'on termine vraiment notre belle rencontre avec l'excellente Katie Antoine, Lady Special Key. Est-ce que ce nom-là est encore... tu l'utilises d'actualité? Ben oui, je m'amuse avec ça. Quand je mixe, parce que des fois, on me demande de DJ, de mixer. DJ aussi. Fait que j'utilise Lady Special. Elle a beaucoup de chapeaux, cette dame. En tout cas, j'espère que on aura l'occasion une prochaine fois de nous revoir pour pouvoir peut-être, je ne sais pas, cuisiner ensemble, prendre un thé pour en discuter aussi beaucoup de choses parce que je sais qu'on aurait vraiment pu passer la journée et tu es aussi sur ton lieu de travail. Je ne veux pas aussi non plus en prendre davantage. Non, mais ça me fait vraiment plaisir de vous recevoir. Puis c'était notre première conversation. Mais j'espère que ce ne sera pas la dernière. Ce ne sera pas la dernière. Ça, c'est sûr. Est-ce que tu aurais probablement des conseils? Tu nous as donné beaucoup de conseils aujourd'hui, mais en terminant, tu aurais des choses à partager à notre chère communauté? Moi, je ne suis pas quelqu'un qui aime donner des conseils, mais moi, j'ai envie de vous inviter à venir visiter la boutique Espace Urbain. Je pense que ça vaut le détour. Merci de t'être déplacé. L'adresse est le 6529 Plaza Saint-Hubert à Montréal. Et si vous voulez nous suivre en ligne, allez sur notre marketplace qui est boutiqueespaceurbain.com. Voilà. Et si vous voulez me suivre en ce moment, vous pouvez me retrouver sur ici-tout.tv. Je fais partie du trio d'animateurs. Pour la web-série Pas te mentir. Là, on a sorti la deuxième saison. La première saison a obtenu un prix Gémeaux, puis on en est vraiment fiers. Félicitations. Fait que c'est une web-série qui déconstruit des stéréotypes que nous, les immigrants, on a. Puis, vous parlez vraiment des stéréotypes que moi, je vois des fois, je ris, mais c'est bien. En tout cas, mesdames, messieurs, merci d'avoir été là. N'oubliez pas de continuer à partager nos émissions, partager tout ce que vous voyez sur Télé Radical parce qu'on travaille pour vous. On a une très belle communauté ici. Si vous êtes à l'extérieur du Canada, mais sachez que nous avons vraiment une dame ici qui s'appelle Katie Antoine et qui fait un travail extraordinaire ici dans cette communauté. Passez la voir ici au magasin, passez la voir, essayez d'aller sur ses pages comme elle vient de vous inviter et puis aussi continuer à nous encourager et puis comme ça, ensemble, nous pourrons aller très, très loin. Encore une fois, c'était Zami Pao, Peter Mid pour te présenter aux belles émissions ça. Nous espérons te prendre plaisir. Mais non en arrière caméra, nous avons un directeur technique, nous, monsieur Gaëtan Bastien, qui fait un travail extraordinaire. Merci aussi à notre actrice Tracy Blue qui s'est prêtée au jeu. Et puis Nabzo, à la prochaine. Bye bye. Bisous, bisous. Merci. Merci beaucoup, Merci, vraiment. vraiment. Yes. Ouais.